tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale vu qu'il va s'agir d'un test. Je l'ai découvert sur Facebook, le test que je vais faire, enfin le produit du test. Donc en fait c'est ce produit-ci, donc de la marque Dermacol. Donc en fait c'est un fond de teint. Et en fait je l'ai vu et la personne couvrait son tatouage et j'étais hallucinée de la couvrance de malade. Et vu que moi je recherche quand même un fond de teint assez couvrant comme vous le savez, j'utilise un fond de teint de chez Essence que je vous ai déjà présenté dans plusieurs maquillages. Et je me suis dit il me faut absolument ce produit. Donc j'avais fait un screen et j'avais recherché un petit peu sur eBay et je l'ai trouvé. Donc il s'agit de ceci, donc c'est assez petit, je l'ai payé 13 € et des brouettes. Et certes c'est quand même assez pas mal, enfin assez cher, mais je me suis dit que si c'est un bon produit, le prix en vaut la peine. Après ça dépend comment vous l'utilisez. Moi je ne vais pas l'utiliser tous les jours, déjà j'ai au moins 2 fonds de teint à finir, donc là c'est vraiment pour le test. Et vu l'état de ma peau, comme vous le savez elle est rouge, je sais pas ce que j'ai, alors je sais pas si c'est les produits que j'utilise qui sont derrière moi, mais je sais pas pourquoi. Pourtant j'essaye d'utiliser du Nivea, c'est quand même une bonne marque, surtout pour, désolé ça bouge mais j'ai changé un peu de place, j'ai assez mal à la tête donc j'avais pas envie de me mettre à la fenêtre, mais j'espère que vous voyez assez bien. Donc en fait j'ai posé le trépied sur le lit, je suis à la cool, je suis en pyjama, je vais pas vous le cacher, et j'ai voulu tester. Donc ça se présente comme ceci, c'est un tube quand même très petit comme vous pouvez le voir hein, par rapport à ma main. Pour le prix c'est vrai que ça fait un tout petit peu cher, mais si au cas où vous en avez pas besoin de beaucoup pour couvrir la totalité de votre visage ou tatouage, c'est au cas où vous voulez plus un tatouage et puis que vous savez pas comment le cacher parce que ça vous gonfle, ou parce que vous avez un travail assez important puis il faut que vous cachiez un tatouage, et c'est assez suffisant. Après ça dépend combien de... s'il utilise un autre format que celui-là, car j'ai voulu vraiment chercher celui que j'avais vu sur Facebook et il y en a d'autres mais en format pompe, mais moi j'avais envie de tester celui-là. Donc c'est parti. Je vais tester, je vais faire une partie de mon visage, comme ça vous allez voir la différence ou pas, et après je ferai en tout dernier un de mes tatouages. Donc je ferai peut-être le début de ma phrase là, Love Never Dies, et je vais appliquer de l'autre côté de mon visage avec l'éponge. Donc je vais faire manière pinceau et manière éponge. Je suis assez pressée, excitée, tout ce que vous voulez, de le tester, parce que quand j'ai vu la vidéo j'étais vraiment choquée de la couvrance. J'avais même fait des recherches sur YouTube pour savoir si quelqu'un avait déjà fait une vidéo, donc oui, mais je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, donc c'est parti encore une fois. J'aime beaucoup le tube, il est un peu matifié et il est doré, j'aime beaucoup. Donc on ouvre la bête, j'ai un petit peu peur. Pour la teinte, je sais plus ce que j'ai mis, ce que j'ai pris, pardonnez-moi. Alors attendez, je sais plus quelle teinte j'ai mis. J'ai pris plutôt. C'est pas grave, ça sera en barre de description, je vous mettrai aussi le lien où je l'ai acheté. Comme ça vous pouvez l'acheter, donc je l'ai payé 13 € et des brouettes. Bien sûr les frais de port. Oula, le produit sort direct quoi. Ah ouais, c'est assez clair quand même. Je sais pas si vous voyez. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment peur. Donc je vais appliquer avec un pinceau que je mets tout le temps quand je me maquille. C'est-à-dire les petits pinceaux que j'avais eu, comment ça s'appelle, sur eBay, voilà. Je l'aime beaucoup, lui, pour appliquer le fond de teint. Et puis c'est parti, je vais pas en mettre beaucoup, donc je vais faire allez, le côté plus rouge par rapport à la truc de mon visage. Donc déjà c'est très épais. J'en mets un tout petit peu. Et on verra par la suite, parce que si on n'a pas besoin beaucoup de matière, déjà on va voir avec ça. Si vraiment au cas où il m'en faut plus, j'en mettrai plus. Par contre j'ai peur que le produit sorte tout seul. J'ai l'impression que le produit sort tout seul. Ah, ça sent bon, ça sent comme une crème pour le visage ou pour les mains, je sais pas comment vous dire. Donc je vais refermer tout de suite avant que tout le produit se barre. Je sais pas, on dirait que le produit sort tout seul. Je sais pas si vous voyez, à chaque fois j'en prends, là ça va venir tout seul. Vous voyez, ça monte. Là si je filme pas bien. Donc je vais le fermer, j'ai pas envie d'user de produit pour rien. Donc ça, ce genre de truc, ça m'énerve. Vous savez, c'est comme aussi la glu, ça sort tout seul, c'est trop chiant. Donc on va en appliquer là, le produit que j'ai pris. J'ai vraiment peur. J'ai pris mon miroir aussi, donc allez c'est parti, on applique. Ouais, c'est très clair. Donc à la base c'est un fond de teint couvrant. Déjà c'est un peu clair par rapport à ma peau, n'est-ce pas? Donc on va descendre vers le cou et on va mettre un peu aux oreilles pour bien fondre tout ça, parce que sinon... Ah ouais, mais ça couvre un petit peu trop, regardez, je suis toute blanche. En fait ce genre de... Ah ouais, faut pas en mettre beaucoup. Oh my god, c'est peut-être un peu blanc. En fait, il y avait plusieurs teintes. J'avais peur de prendre trop... Ah ouais, mais ça couvre de malade, là. C'est trop blanc, par contre. Je réchaufferai avec un bronzer, là, mais c'est super blanc.
En fait, ce fond de teint là est parfait pour un maquillage d'Halloween quoi. Oh my god, ça fait très bizarre là par contre. Là, et j'ai oublié de me nettoyer la peau et de mettre une crème hydratante. Bravo Elise. Donc je le ferai sur l'autre visage parce que là, c'est vraiment bizarre. Vous voyez, là déjà, oula, je suis un peu surprise donc je ne sais même plus parler. Efficacité pour la couvrance, c'est quand même fou. Je n'ai plus de rougeur, on voit rien, mais c'est quand même très blanc. Bon là après je fonds donc ça va, mais mon oreille est toute blanche, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. Après c'est un test, donc moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi blanc. Il y avait plusieurs teintes, mais j'ai pris la plus claire on va dire, parce que les autres je trouvais ça très très foncé. Parce que je suis pas une fille qui est... je suis une fille assez très très blanche à la base. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris la plus claire, parce que je bronze pas vraiment des masses. Que ce soit en été ou pas été, bon, pour qu'on bronzera en hiver, je me le demande. Et là, niveau appliquage, ça se dit pas, mais c'est pas grave, moi j'invente des mots. Ça se met très bien. Après, là, comme vous pouvez voir, c'est vachement blanc. Donc c'est pas de ma faute. Moi j'ai cru que c'était à peu près la mienne, mais niveau couvrance, c'est fou quoi. Donc je fonds quand même dans le cou pour pas faire de trop de démarcation. Je suis choquée de la couvrance. En plus, il est très agréable niveau odeur. Des traces avec le pinceau. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'aime beaucoup la couvrance de ce truc. Donc quand même, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Bah, par rapport déjà à l'autre côté, c'est... Je suis choquée de la couvrance. Après, c'est peut-être un petit peu blanc quand même. Après, si vous fondez le tout, vous voyez, là, on voit pas la démarcation. Je ne trouve pas. Ouais, j'aime beaucoup pour l'instant. Après, quand on a un fond de teint trop blanc, après vous réchauffez avec le teint, ça se voit plus. Même mes cernes, ça se voit même plus. Alors que cet œil-là, il est plus cerné que l'autre. Enfin, c'est carrément fou, là, le truc. Donc, je vous conseille de ne pas en mettre trop. Je vais même déborder sur mes cheveux pour vous dire. Waouh! Je suis hachée, bien sûr, je suis assez choquée. Donc là, je vais pas encore faire l'autre côté. Je vais poudrer... Non, je vais faire le bronzer de ce côté-là pour commencer à réchauffer le teint pour voir la différence. Parce que sinon, je ressens même pas rien là. Donc je vais prendre un gros pinceau comme ça que j'ai cassé, mais j'ai réparé avec du truc. C'est complètement moche, mais bon, c'est pas grave. Je vais en mettre un peu grossièrement, quand même réchauffer un peu le teint parce que là... C'est un peu blanc quand même. Après, ça dépend si vous aimez ou pas mes nouveaux couvrants. La différence, quoi. Je suis choquée de la différence, quoi. Donc, le bronzer, ça va. J'en ai mis quand même pas mal. J'en mets aussi au-dessus pour bronzer quand même, pour enlever le côté super blanc. Parce que là, c'est vrai, j'ai l'air d'être morte presque. Donc... efficacité si le fond de teint il se barre au fil de la journée, parce que là en fait Elise filme cette vidéo à 3h de l'après-midi, bravo, mais il fait encore assez jour. Donc là je vais faire l'autre côté. Mon niveau de bronzer, je ferai peut-être encore un petit peu des retouches en ayant fait l'autre partie, mais déjà je suis choquée du truc quoi. Donc je vais faire l'autre côté, je vais en mettre moins parce que quand même j'en ai mis beaucoup, c'était pour ça que j'ai l'air très très blanche d'ailleurs. J'en mets vite fait. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre parce que quand même, niveau couvrance, c'est... Alors, je vais reprendre le pinceau de teint, c'est pas lui, c'est lui. Donc, c'est parti, mon kiki. Je prends mon miroir et je m'applique tout ceci. Franchement, pour l'instant, sans faute. Niveau couvrance, hein. De toute façon, je vous donnerai mon point de vue vraiment à la fin. J'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne presque. Il fait carrément le truc. Regardez, en plus, il en reste un peu sur le truc. Donc, en fait, bah, je mets toute la matière qui reste dans le... Voilà. Je sais plus parler, c'est bien. Mais je suis choquée du truc. Waouh. Quand je vais faire voir ça à ma mère, elle va être choquée. Surtout que ma peau en ce moment elle est moche. Donc j'espère que ça va pas faire un truc encore plus à ma peau. Parce qu'en ce moment ma peau je sais pas ce qu'elle a. Vu que j'ai mes ragnagnas c'est peut-être pour ça. Mais d'habitude je sais pas, elle est pas comme ça ma peau. Là c'est... On dirait même pas moi. Surtout au niveau des yeux, je suis toute blanche. C'est carrément... pour chercher un produit... Oh my god, je suis choquée. Quand même, par rapport au début de ma vidéo, ça n'a aucun rapport. Bon, là, j'ai mis un petit peu moins de fond de teint de l'autre côté. Donc, je sais pas si je vais en rajouter parce que j'ai quelques rougeurs. Là, je me suis fait vite fait griffer. Vous inquiétez pas, on m'a pas attaqué. C'est juste que, voilà, je vais en rajouter vite fait là aussi.
Je sais même pas quoi dire, je sais même pas ce que vous en pensez, c'est fou quoi. Je suis choquée. Et je vais pas arrêter de le dire dans la vidéo. Alors vous imaginez pour le tatouage après, je suis pressée de le faire. Hein. Vous pouvez pas savoir comme je suis pressée. Pour application, ça va. Bon là, ma peau, comme je vous ai dit, elle est pas super, donc ça fait peut-être des petits trucs. Là, j'en ai pas mis beaucoup au-dessus. Comme, je sais pas si vous allez voir de près, mais on voit des, vous savez, des petits trucs comme ça, et ça j'aime pas. Mais c'est pas à cause du fond de teint, c'est ma peau. Mais niveau couvrance, c'est hallucinant. Donc là, pour le côté là, je vais poudrer par contre, pour voir l'efficacité. Bon, à la base, j'ai pas vraiment la peau grasse, mais bon, on va quand même le faire, parce que c'est très important. Même si au cas où vous n'avez pas la peau grasse, c'est mieux de poudrer. Donc moi, je poudre tout, hein, on s'en fout. Je ferai le bronzer après. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais déjà le bronzer, il est pas fait pareil d'un côté à un autre. Ce côté-là est mieux fait que l'autre, donc ça m'agace déjà. Je crois que je l'ai mis trop bas là. Normalement c'est plus haut. Donc je vais sûrement me maquiller et je vous retrouve, je pense à la fin. Donc voilà, je me suis maquillée. Franchement, le résultat il est juste fou. Je sais pas quoi dire, le fond de teint il est trop bien. C'est vrai qu'il paraît super clair, peut-être parce que j'en avais mis un tout petit peu trop de ce côté-là, mais en mettant du bronzer et tout ça, vous voyez que ça fait pas aussi moche. Il n'y a pas de démarcation, je suis choquée. Donc voilà, je vais vous retrouver par contre plus dans la soirée pour voir si le fond de teint bougeait. Donc en fait j'ai poudré seulement cette partie-là. Et entre temps je me suis maquillée, j'ai pas vu une réelle différence si ça bougeait ou pas. Ah peut-être, je sais pas si je me suis touché le visage. J'ai juste fait ça vite fait avec un pinceau parce que j'avais vite fait mis du fard. Mais je sais pas si on voit, mais ça a vite fait bouger. Je suis plus rouge. Donc là, j'ai pas encore fini la vidéo entre guillemets. Je vais faire maintenant le test du tatouage. Mais franchement, niveau couvrance, c'est juste fou. Après, j'en ai mis moins de ce côté-là. C'est peut-être pour ça qu'on voit vite fait du rouge. Mais on voit carrément moins qu'au début. Donc alors là, pour le tatouage, je vais changer carrément de caméra. Ou je sais pas comment je vais faire. Mais je vais faire, je sais pas quelle partie de tatouage. Je crois que je vais faire mon pisse qui est ici en fait. Comme ça je baisse la caméra et vous verrez peut-être mieux. Donc... Alors ne faites pas du tout attention à ma belle chemise de nuit merveilleuse. Ne faites pas attention un petit peu au bazar, il y a un truc par terre. Ouais c'est merveilleux mais c'est pas très grave. Donc je vais prendre le fond de teint qui est ici. Et je vais en appliquer sur le tatouage. Donc je vais pas appliquer sur tout, je vais juste appliquer sur le P. Parce que moi j'ai peur en fait que mon tatouage en prenne un petit coup. Donc je pense pas mais je préfère. Donc je sais pas avec quoi je vais appliquer. Ça va être au pinceau ou au Beauty Blender. Donc... Oh my god. Ah ouais. Je vais appliquer comme ça, d'accord? Je vais étaler un peu. Puis je vais appliquer ça au... Je sais pas avec quoi en fait. J'ai envie de faire ça avec le Beauty Blender. Bon allez hop. On fait ça avec le Beauty Blender. On peut voir vite fait la démarcation. On peut voir c'est beaucoup parti mais ça n'a pas disparu. J'ai peut-être pas mis assez. Je sais pas trop ce que vous en pensez mais je vais en appliquer et je vais faire ça avec le pinceau. Celui que j'ai utilisé pour le fond de teint c'est pas grave. De toute façon il faut que je les lave mes pinceaux donc on s'en fiche un peu. Ah ouais la deuxième couche ça se voit beaucoup moins. On voit mais ça se voit moins. Là si j'étale un peu plus là ça rapparaît vous voyez. Mais ça se voit carrément moins. Comparé au Kat Von D que j'ai quand même testé en magasin, qui on voit carrément tout. Donc là je vais l'enlever après parce que j'ai vraiment peur que mon tatouage devienne bleu après, puisque là c'est un petit peu bleu. Mais on peut voir quand même que ça cache carrément. Donc là je vais rajouter un petit peu quand même pour voir si ça cache encore. Bon j'ai beau mettre des couches, ça part pas vraiment. Donc là pour le tatouage je suis un tout petit peu entre guillemets déçue. Parce que je pensais que ça allait plus couvrir que ça. Et en fait non. Peut-être avec le doigt peut-être. Ah ça marche mieux avec le doigt non? On voit carrément presque plus rien. De loin on peut pas croire que j'en ai eu. Franchement ça marche super bien. Là je vais démaquiller avec vous pour que vous voyez un petit peu la différence. Mais franchement ouais c'est pas mal. Pour un petit tatouage discret par exemple, si c'est un petit truc discret que vous avez au bras par exemple ici, et que vous voulez l'enlever parce qu'à cause de votre travail vous pouvez pas de tatouage, bah là ouais ça pourrait fonctionner, on verra légèrement mais ça sera moins voyant qu'à la base. Mais franchement c'est pas mal. Donc je vais utiliser mon eau micellaire de chez Nivea que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Oui je me suis dessinée dessus, c'est pas grave. Alors c'est parti, donc on va voir quand même si ça démaquille, comme ça on aura le test pour ce soir. Voilà on voit quand même ça démaquille. Donc là je vais quand même essayer d'enlever tout. Parce que j'ai pas envie que mon tatouage devienne bleu à cause de ça. Donc c'est pour ça que je l'enlève tout de suite. J'aurais pu le laisser mais
Là non, c'est mon tatouage, je flippe, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi dessus. Ça se démaquille plutôt bien avec ce démaquillant là. Donc là par contre pour bien enlever l'excédent, je vais utiliser celui-là. Donc ça c'est plus une huile de chez Je mets Maybelline. Voilà, je vais secouer un petit peu. Je prends un peu, voilà. Et là j'enlève vraiment tout ce qui reste parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un tatouage vert. Voilà, mon tatouage est tout beau, tout neuf, pardonnez-moi, je sais plus parler. Voilà ce qui restait un petit peu sur mon bras. Voilà. Et franchement ça démaquille super bien. Ça fait pas de traces, ça fait rien du tout. Et comme on peut voir ça cachait vachement bien comparé quand j'ai mis le produit. Donc franchement plutôt satisfaite. Donc voilà c'est tout pour la vidéo. J'espère franchement ça vous aura plu. Franchement... maintenant je vais un petit peu parler du produit on va dire. Donc niveau efficacité il est carrément mais trop bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Après par rapport à ma peau, là de loin on pourrait croire que ma peau est très belle, très nette. Mais de près c'est pas ça du tout hein. Je sais pas ce que vous allez voir, ça fait très bizarre. Là par exemple j'ai pas poudré ce côté là, quand je fais ça il y en a sur mon doigt. L'autre côté j'ai poudré je sais pas, un doigt où il n'y a rien dessus. On voit c'est lui. Il y en a quand même sur mon doigt aussi. Donc après ça part quand même un petit peu quand vous touchez. Mais niveau couvrance il est carrément mais merveilleux. Après c'est peut-être parce que j'utilise cette poudre là de chez Essence. Elle est peut-être pas super non plus. Donc c'est peut-être pour ça. Donc c'est une Mattifying Compact Powder. Elle est comme ça. Elle est comme ceci. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup tester celle de la nouvelle de chez Sephora. Mais bon, on verra plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, testez-le si vous pouvez. Je vous mettrai le lien en barre de description. Vous en avez plusieurs de trucs comme ça. Vous en avez en tube comme ça. Et vous avez aussi en pompe. Mais c'était pas le même truc. Je me suis dit ouais c'est peut-être marqué Dermacol mais c'est peut-être pas le même truc. Mais en fait si, vous reconnaissez grâce à ce symbole-ci DC. Et c'est là que j'ai reconnu. Donc bien sûr vous avez la notification. Bien sûr. Vous avez le papier à l'intérieur, je sais plus comment on dit. C'est bien du truc dedans. Donc j'ai pas vraiment lu. Donc apparemment ils font pas que ça. Ah bah voilà, c'est à peu près ce genre de truc là que je vous parle. Je sais pas vraiment. Donc c'est vrai qu'on aurait pu regarder ce qu'il y avait dedans. Apparemment c'est une marque de maquillage. Donc je sais pas s'il y a un truc en français. English. Peut-être de l'autre côté ça sera peut-être mieux. Français. Alors, oh là là, putain j'arrive pas à lire. Alors, hypoallergénique et cleanement testé. Dermacol Makeup Cover au fort pouvoir couvrant est l'un des premiers produits de maquillage à être commercialisé sur le marché international. Sa formule a été spécialement développée par Film Studio Barrandov à Prague pour le maquillage professionnel des artistes. C'est pourquoi il a été vendu par le site à Hollywood. Sa texture unique de sa crème contenant 50% de pigments permet de couvrir l'inégalité de la couleur de peau et ainsi que les imperfections. En outre, elle lisse les traits de la peau et lui donne une apparence veloutée et matée. Dermacol Makeover, pardonnez-moi, je sais plus parler. Enfin bref, vous avez compris. Au pire, si vous voulez, je vous noterai, bon peut-être pas tous, parce que ça fait un petit peu beaucoup, mais les trucs les plus importants du truc. Donc apparemment ça a été testé par les trucs d'Hollywood. Alors ça je ne le savais pas du tout. Alors si vous connaissez ce produit, dites-le moi dans les commentaires. Je serais très intéressée et je vais me faire tomber la boîte. Mais franchement pour l'effet mat, ça je suis plutôt d'accord. Parce que l'effet mat, il n'y a aucun effet de brillance. J'ai pas mis d'highlighter par contre. Mais la couvrance elle est malade quoi. Je sais pas si vous allez voir une différence avec le fond de teint d'essence que j'utilise. Faudrait que je fasse un test des deux. Ça serait bien à faire. Ouais. Donc voilà, je vous dis à ce soir pour le restant, pour voir si ça a bougé. Donc je vous fais voir vite fait de près pour voir. Donc de près on voit quand même certains défauts, hein, n'est-ce pas? Regardez de près, c'est pas pareil qu'au loin. Mais niveau couvrance, moi c'est ça qui m'intéresse le plus dans un fond de teint. Après c'est vrai que si au cas où vous avez un fond de teint qui couvre très bien mais qui vous fait la peau super bizarre, vous avez des marques et tout, c'est vrai que c'est pas du tout beau. Bon quand même ça couvre très bien. Après pour l'instant ma peau elle est pas super, je la soigne pas vraiment bien pour l'instant, je l'hydrate seulement c'est tout. Mais franchement niveau couvrance, on voit rien quoi, on voit même plus mes cernes. Bon j'ai mis du Kat Von D mais bon, bref je vous retrouve ce soir pour la suite. Voici après quelques heures, donc il doit être 20h, 21h, je ne sais pas vraiment. Donc alors je vais faire le point sur le fond de teint. Donc je vais prendre mon miroir parce que je me suis pas regardée depuis que je me suis maquillée en fait. Donc alors comme je vois dans le miroir, il n'a pas du tout bougé. Alors c'est bizarre, c'est une impression mais
Dans la caméra on dirait qu'on voit mes rougeurs, mais je vous assure que moi je ne les vois pas. Après ça dépend de la lumière. Je vais peut-être allumer ma lampe pour voir. Alors me voici là, alors je suis désolée pour ma coiffure, ça a coucou le Raoul, là on est le soir, je suis un petit peu... Mais bon c'est pas grave, j'aime bien faire des vidéos un petit peu coucou le Raoul avec vous. Donc alors même mon rouge à lèvres il s'est un petit peu enlevé, c'est pas grave. De toute façon je vais bientôt me démaquiller donc on s'en fiche un peu. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais je trouve pas... Je ne trouve pas de différence comparée à ce matin, enfin à cet après-midi plutôt. Il n'a pas du tout bougé. Par contre, juste un petit truc, j'avais poudré ce côté-là et j'avais laissé l'autre. Et j'ai remarqué une petite différence, c'est que du fait que c'est plus mat, on sent comme si que j'avais rien. Et l'autre côté, ça fait un petit peu plus, je ne sais pas quoi, un petit peu plus grand, on va dire. Donc ça, voilà, vaut mieux poudrer, c'est mieux. Donc moi, je voulais faire le test, un côté poudré et l'autre non. Donc bah ça sent, ça fait un petit peu, vous savez la matière s'accroche plus à vos doigts que l'autre côté en fait. Franchement j'aime beaucoup ce fond de teint, franchement c'est... J'ai jamais testé un fond de teint aussi couvrant. Je sais pas mais dans l'écran on dirait que j'ai l'air rouge mais c'est quand même moins rouge qu'avant. Donc là je vais faire une petite démonstration pour vous faire voir quand même l'efficacité de ce fond de teint. Je vais me démaquiller le visage avec vous, je ferai les yeux hors caméra quand ça sera tout fini. Donc je vais me démaquiller avec ça parce que c'est pour le visage et pour les yeux aussi, mais bon voilà. Ah oui, petite précision, la vidéo que j'avais faite sur ce nettoyant là, de toute façon il y aura une petite annotation dans la vidéo, mais en gros ça nettoie pas le mascara waterproof, mais le mascara non waterproof ça s'enlève vraiment super bien. Donc achetez-le les yeux fermés, il est vraiment très bien. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon coton, voilà. J'en ai foutu à côté. Quelle truffe. Donc c'est parti, j'enlève. Je vais prendre mon miroir pour mieux me voir. Un petit peu quand même bizarre. De toute façon, oula, voilà, on peut voir la différence de fou. Donc moi, ma peau, elle est super sensible. Elle réagit à tout. C'est-à-dire que ça fait des... Je sais pas si vous allez voir de près. Voilà, on voit vite fait, ça fait des petits points. Je sais pas comment vous dire. Donc faites pas attention derrière le miroir, on s'en fout. Mais je sais pas si vous allez voir... C'est pas parfait. De loin, on pourrait croire que c'est beau, mais de près, ça fait des traits, enfin des petits points. Et ça me gêne un peu, mais bon, voilà, c'est pas très important. Par contre, je trouve que ça démaquille pas super bien. Bon, il y en a sur le truc, mais on voit des taches comme si que j'ai étalé la matière tout partout, mais que ça voulait pas s'enlever. Mais comme vous pouvez voir la différence de fou, niveau rougeur quand même, comparé à l'autre côté. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, oh, viens voir, on dirait une glace vanille fraise. Viens la différence. Ah oui. Voilà la différence. On peut le voir, on dirait que je suis une glace à la vanille fraise. C'est... Regardez-moi la différence. Bon, je suis pas aussi rouge à la base. C'est carrément fou la différence quoi. Je suis choquée de la différence. De toute façon, je vais quitter la vidéo maintenant, même si j'ai l'air complètement ridicule. Mais en tout cas, ce produit est vraiment très bien niveau couvrance. Après, il faut que vous le testiez pour que vous ayez votre propre avis. Par contre, ce qui me dérange un peu, bon, je sais pas si c'est l'état de ma peau qui est un petit peu sèche, etc. Mais c'est, merci Maxime, c'est les petits trucs qu'on voit en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, ça fait pas super beau. Après, c'est vrai que j'en ai peut-être mis un petit peu trop sans faire attention. Il suffit de très peu pour couvrir, mais vraiment tout. Désolée si ça vibre, mais il y a un de mes chats qui fait des câlins au trépied. Donc voilà, franchement, je vous laisse avec ce résultat là, franchement comparé, de toute façon vous avez vu l'application, vous avez vu l'avant, ça n'a pas bougé, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Moi après je me suis pas vraiment touché le visage, j'ai rien fait d'exceptionnel la journée, mais pour moi il est très bien. Alors si je sors et que je le remets, je mettrai une notation là, mais je pense pas que je vais refaire, donc désolé aussi pour l'état du mur, c'est pas de ma faute, j'ai pas encore peint, il faut que je le fasse, mais bon voilà. Donc voilà, de toute façon je ne peux que vous le conseiller. Après pour la peau, je ne sais pas s'il est bien ou quoi, je n'ai pas reçu, enfin je n'ai pas senti de démangeaison, de chauffement niveau visage. Après, vu que je suis une fille qui a la peau super sensible, etc., j'espère que ça va pas me faire des boutons quand je vais me lever le lendemain. Là par contre je me trouve très rouge, pardonnez-moi, mais c'est peut-être parce que j'ai trop frotté. Donc voilà, personnellement, un poil dans la bouche c'est cool. Je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment bien. Donc franchement, n'hésitez pas à aller l'acheter. Je vous mettrai la référence en barre de description, que ce soit celui que j'ai acheté ou un autre. De toute façon, il y en a plein sur eBay ou ailleurs. Sur Amazon, par contre, j'ai regardé, il est beaucoup plus cher. Moi, je l'ai eu bien sûr. Je l'ai eu à 13 € et des brouettes. Désolée pour le bordel, je sais pas ce qui se passe. Mais en gros, il arrive en même pas une semaine. Je l'ai commandé la semaine dernière
Il est arrivé aujourd'hui même, je sais plus combien, on est le 21 ou le 22, on est le 22 aujourd'hui, donc il arrive en presque une semaine, donc franchement c'est très bien. Donc en fait il est au Royaume-Uni, donc voilà, très très simplement. Donc je vais arrêter cette vidéo parce que je sais pas combien de temps elle dure. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir un nouveau produit ou non, mais voilà. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.